nous sommes dans Daniel. Cette fois-ci, nous prenons seulement le verset 24 jusqu'à la fin. Nous lisons. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le saint de saint. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, Darby dit, au moment où la parole a été annoncée pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le conducteur, le prince. Ici, on dit seulement jusqu'à loin. Non, le Darby lui dit jusqu'au Messie, le prince, le Messie. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Il dit, il y a 7 semaines et 62 semaines. Mais Louis II lui a dit, il y a 7 semaines dans 62 semaines. C'est une erreur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en de temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché. Non? On dit le Messie sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il, c'est l'Antichrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes en train d'étudier le temps de grâce et nous avons dit que nous allons brosser les 70 semaines de Daniel pour enfin revenir à notre leçon. Et nous allons l'étudier le même chemin-là de 70 semaines de Daniel pour mettre le temps des grâces. Et nous avons commencé l'étude de 70 semaines de Daniel depuis hier. Aujourd'hui, nous continuons encore. Nous revenons au verset 25 et 26. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'au Messie, au conducteur, au prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché, le Messie sera retranché, et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Terminons seulement jusqu'au verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ici, nous voyons qu'il y a 3 parties. La première partie est de 7 semaines. La deuxième partie est de 62 semaines. Et la dernière partie est la partie d'une semaine.
Donc, depuis la sortie de la parole, de rebâtir, de rétablir Jérusalem et rebâtir, la parole est sortie le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre un chemin pour bien suivre notre étude. Nous allons faire notre ligne de temps. On va notre ligne de temps. Nous prenons le début de notre étude. Nous prenons le début de notre étude le 14 mars 400. $445 avant Jésus-Christ. Avant Christ. C'est ça le début. De là, nous avons cette semaine et mettons là-bas 62 semaines et 62 semaines. Donc là-bas, ça fait de là jusqu'à loin la mort de Jésus-Christ. Il y a 69 semaines. Une semaine prophétique a 7 ans. Donc ici, nous avons 49 ans. C'est le compte à rebours. Nous prenons nous prenons 445 moins 49. Nous avons ici moins 9, ça sera 6. 13 moins 396. 13 moins 4. 396. Ici, c'est l'an 396. Et là, nous avons, c'est l'an 33. L'an 33 après Jésus-Christ. Ici, nous avons 62 semaines. 62 semaines, ça fait 400. Calcul. 62 semaines. 434. 434 ans.
Jusque-là. Mais 69 semaines ou encore 483. 483. Donc ici, le début de l'étude, c'est le 14 mars 445. Du 14 mars 445, nous avons 7 semaines et 62 semaines, ce qui nous donne 69 semaines, ou soit 483. Maintenant, quand on compte, réellement, quand nous comptons, pour arriver ici, c'est l'an 38. Nous arrivons à l'an 38 pour faire les 483. Et Jésus est né en l'an 5. Ce n'est pas en l'an 0. Il est né en l'an 5. C'est l'an 5 qui a été considéré comme l'an 0. D'où, quand nous retirons les 38 moins 5, ça nous donne 33. Donc 33. Si on fait moins 5, ça fait 33. C'est ce qu'on a écrit là-bas. Jésus est né en l'an 5. Vous voyez. Maintenant, il reste une semaine. Donc ici, sur 70, ça fait 69. Il reste une semaine. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous voyez, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 plus 62, ça nous donne 69 semaines. Donc, là, on a dit 70 semaines ont été fixées. Donc, il ne reste qu'une semaine. Maintenant, vous voyez ce que Dieu va faire. Ici, après 62 semaines, loin de merci et retranché. Après, il y a eu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Ici, Dieu ouvre une brèche. Après la mort de Jésus-Christ, Dieu ouvre un âge. Nous prenons comme ça, mettons jusque là. Ça, c'est l'enlèvement. Dieu ouvre la brèche avant que la 70e semaine, entre le 69 et la 70e semaine, Dieu ouvre une brèche. Là, il crée un âge chrétien. L'âge chrétien qui va de temps. L'âge chrétien. Qui va du temps des apôtres jusqu'à l'enlèvement. Maintenant, après l'enlèvement, c'est maintenant que la dernière semaine qui commence. Vous voyez. Il appelle un âge, l'âge chrétien, après l'enlèvement, la dernière semaine qui commence. Ça, c'est la dernière semaine. Ici, nous mettons le millénium. Le millénium va là-bas. Ici, c'est la Troisième Guerre mondiale. Armageddon. Troisième Guerre mondiale ou la guerre d'Armageddon. Ici, c'est le règne de 1000 ans. Après les 1000 ans, il y aura encore une autre guerre, Gog et Magog.
ou la 4e guerre mondiale. Après la 4e guerre mondiale, il y aura le jugement dernier et on entre dans l'éternité. Bon, l'éternité n'a pas de limite. Hein? Éternité. Nous allons dans l'éternité. Maintenant, quand nous lisons maintenant Daniel 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Nous arrêtons là. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Après l'enlèvement, l'Antichrist va faire une alliance d'une semaine. Là, nous avons 3 ans et demi. Et là aussi, 3 ans et demi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Quand après l'enlèvement, l'Antichrist, l'esprit du diable va entrer dans l'Antichrist et il sera la bête. Mais l'Antichrist va faire avec plusieurs l'alliance d'une semaine. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Israël. Il fera avec Israël une alliance d'une semaine. Là, il fera avec plusieurs, mais ce qui nous intéresse, c'est Israël. Maintenant, quand il fera l'alliance là-bas pour une semaine, la première moitié, dans la première moitié, là, quand il va faire l'alliance, on va autoriser Israël à bâtir le temple. Ouais. Il va bâtir le temple qui est dévasté jusqu'aujourd'hui. Le temple qui a été détruit par Titus, qui est en ruine jusqu'aujourd'hui. Ils auront l'occasion de les bâtir. Maintenant, ici, je voudrais épingler quelque chose. Les ustensiles pour bâtir le temple sont déjà là en Israël. Et même la vache rouge qui était perdue, la vache de sacrifice, elle a déjà réapparu. Elle est déjà là. Combien de temps nous reste-t-il? Ces choses vont se passer, les choses qui commencent, que nous voyons maintenant, nous voyons déjà les choses qui vont se passer après notre départ. Il nous reste combien de temps? C'est pourquoi chacun de nous doit s'examiner. Il doit vaquer à la prière, comme on l'a dit autrefois. Ce n'est pas le temps de jouer, c'est le temps de se consacrer au Seigneur. Et ne pas de revêtir le sac et la cendre, mais de se consacrer au Seigneur. Le temps de jeûner, de prier, de chercher la face du Seigneur, pour que nous soyons prêts. La vache rousse est déjà là. Les ustensiles sont déjà là. Et Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Donc, c'est comme si nous vivons seulement une prolongation. Mais le temps est déjà là. Si pendant du temps de Frère Branham, il dit l'épaisseur de son temps-là jusqu'à l'enlèvement, elle est moindre à la lame de la joie. Maintenant, à son temps-là, maintenant que nous sommes maintenant, il reste combien de temps? Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Il peut venir même aujourd'hui. C'est pourquoi chacun de nous doit se consacrer. Là-bas, on va les autoriser à rebâtir le temple. Les ustensiles sont déjà là, ils ont déjà préparé des histoires pour le temple. Et même la vache rouge qui avait disparu, elle a réapparu. Maintenant, ici, quand il y a l'enlèvement, ça c'est du côté de l'Antichrist. Du côté de Dieu, il va envoyer 2 prophètes. L'un aura l'esprit de Moïse et l'autre de l'esprit d'Élie. Pour le salut et le seulement de 144 000. Vous voyez.
pour le salut et le scellement de 144 000. Maintenant, quand leur prédication va terminer, ici, Jésus va nous laisser au ciel là-bas. Il descend ici. Il va voir les 144 000 types de Benjamin. Et Joseph, quand il a vu Benjamin, il ne s'était pas retenu. Il s'est révélé à ses frères. Jésus, lui aussi, il va nous laisser au palais. Puisque quand Joseph s'est révélé à ses frères, sa femme n'était pas là. Sa femme était dans le palais. Nous aussi, nous serons dans le palais là-bas en haut. Nous serons au ciel. Il va nous laisser après la noce, après les noces, il va descendre. Après 3 ans et demi, il descend au milieu de la semaine. Et ici, au milieu de la semaine, il va descendre 2 fois. Il descend, quand il va voir les 144 000, c'est les dessous. Il va se révéler à tout Israël et tout Israël sera sauvé. Maintenant, Israël va reconnaître que ce monsieur, c'est l'Antichrist. Maintenant, quand il va découvrir que non, ce sont les 2 prophètes qui ont ouvert les yeux à Israël, il va tuer les 2 prophètes. C'est à ce moment-là qu'il va rompre l'alliance au milieu de la semaine. Il va tuer les 2 prophètes. Les 2 prophètes vont rester à Jérusalem sans les enterrer. 3 jours et demi. Ils vont même s'envoyer des présents. Ces prophètes nous tourmentaient des histoires-là. Ces histoires, ils vont dire que non, ils nous tourmentaient. Ils vont même s'envoyer des présents. Et on avait dit que non, tout le monde va voir. En ce cas-là, on se posait, tout le monde va voir. Mais actuellement, avec l'Internet, avec la télévision, on peut voir tout ce qui se passe dans le monde entier. On peut voir ce qui se passe à Israël. On peut voir. Donc tout le monde verra ces 2 cadavres. Et après, Dieu va les ressusciter et vont encore aller au ciel. Maintenant, après que Jésus viendra encore se révéler ici, il viendra pour poser un pied sur la mer et sur la terre, et il dira qu'il ne reste que 3 ans et demi. Et après là, c'est à ce moment-là qu'on va maintenant tuer ces 2 prophètes. Et quand on a tué les prophètes, c'est la grande tribulation qui commence. La grande tribulation va prendre aussi 3 ans et demi, le 6e saut. On appelle ça le temps d'angoisse de Jacob. Maintenant, rentrons d'abord, entrons au schéma. Rentrons d'abord là-bas en lisant. On peut lire. Nous allons mollo. Donc ici, dans l'âge chrétien, il y a un mystère ici. Dieu appelle l'épouse. Cette épouse est formée des Juifs. Est formée des Juifs et des gentils. Et c'est formé des Juifs et des gentils. Et c'est l'âge chrétien, on peut le lire. D'abord, lisons des Juifs pour les Juifs et les gentils. Allons d'abord dans Actes. Acte 2, 5 à 12. Et puis nous allons lire le verset 41. Et puis nous allons lire Acte 14, le verset 1. Et puis nous allons lire la déclaration du prophète. Allons d'abord dans Acte.
Acte 2. Nous allons au verset 5 à 12. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. C'est le jour de Pentecôte. Donc, ici, Jésus est mort. Maintenant, 50e jour après, c'est quand le Saint-Esprit est descendu. C'est ça le jour de Pentecôte. Et l'Église a commencé à Pentecôte. Nous allons lire. Maintenant, ici, c'est l'épouse qui est formée des Juifs et des non-Juifs. C'est dans la fête de l'épouse qu'il y aura aussi le temps de nation. Vous allez comprendre quand on va revenir pour étudier le temps de grâce. Cette grâce ici que nous avons a un début, elle a aussi une fin. Et la grâce a commencé avec Israël et va aussi se terminer avec Israël. Ici, c'est l'appel de l'épouse qui est formée de Juifs et de nations. Donc, maintenant, si un Juif croit maintenant, il n'est pas dans le groupe de 144, il est dans l'épouse. Donc, les pierres et les autres sont dans l'épouse. Maintenant, lisons d'abord pour confirmer. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous la terre, sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, juifs et non-juifs, crétois et arabes. Crétois et arabes. Donc, il y avait des Grecs, de ceci et de cela, des Crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Voyez, il y avait plusieurs personnes, plusieurs races là-bas, plusieurs tribus, plusieurs langues là-bas. Alors maintenant au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et à ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Les 3000 premiers qu'on a été baptisés, les 3000 personnes qu'on a baptisées pour la première fois, ils étaient mélangés. Il y avait des Juifs, il y avait de cela, de ceci et de cela. Quand vous voyez ce qu'on vient de lire, il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des Ponts, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de Libye. Ouais. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Donc, ils étaient des juifs et des non-juifs. Maintenant, allons à l'acte 14. Acte 14, nous lisons la version second 21, la Bible. Puis les autres versions ont dit les Juifs et les Grecs. Mais cette version ici, de Louis et de Louis II, second 21,
ou la Bible, elle dit juif et non juif. Acte 14, le verset 1. Là, ici, on dit juif et les grecs. Maintenant, ici, lisons acte 14 dans la version second 21. À Iconium, de même Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Voyez, une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Donc, ils étaient, donc l'épouse est formée de Juifs et de non-Juifs. Et c'est un mystère qui a été révélé à notre temps. Nous pouvons lire M. Sleur, la tradition des Juifs. Messieurs, est-ce le signe du temps? La tradition de Shekinah, si je ne me trompe pas, c'est à la page 31. Mais la tradition de suite, c'est à la page 28. On peut lire le prophète, ce que le prophète a dit, page 28. Page 28, Monsieur Esler. Le quatrième mystère est celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des nations. Vous voyez. L'épouse ici, donc après la mort de Jésus-Christ, Dieu ouvre l'âge des chrétiens et on fait appel à l'épouse. L'épouse qui doit aller en l'enlèvement. Et l'épouse est formée de juifs et de non-juifs. Et je disais, c'est dans l'appel de l'épouse qu'il y aura le temps des nations. Vous allez voir quand on va parler de temps de grâce, quand nous allons fixer le temps de grâce. Le quatrième mystère est celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des non-Juifs. Éphésiens 3, 1 à 11, Romains 16, 25, Éphésiens 6, 19 et Colossiens 4, 3. Mais pour gagner du temps, lisons seulement Éphésiens 3, 1 à 11. Nous sommes dans Éphésiens 3, 1 à 11. Éphésiens 3, 1 à 11, nous allons lire. Éphésiens 3, 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, ou pour vous nations. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par les saints, par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps. Voyez. C'est que les païens ou les nations sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, ils forment le même corps avec
les Juifs. Donc, le même corps l'épouse par l'évangile. En participant à la même promesse, et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, d'annoncer aux nations les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Enfin, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez. Hein? C'est ça. Ici, il appelle l'Église qui doit aller à l'enlèvement, et cette Église est formée des Juifs et des non-Juifs. Ouais. Maintenant, s'agissant de l'âge chrétien, nous lisons dans la brochure Révélation. La Révélation. Alors, s'agissant de l'âge chrétien, nous lisons dans la Révélation. Prenons la Révélation, page 10, paragraphe 69. Nous lisons ce que nous concerne. L'écrivain de ce livre est Jean, Saint Jean le divin, qui a écrit cela aux générations futures. C'est adressé aux sept anges de cette période distincte de l'âge chrétien, l'âge qui va des jours des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, c'est l'âge chrétien. Après la mort de Jésus-Christ, Jésus ouvre une brèche, ouvre l'âge chrétien, où il appelle l'épouse formée des Juifs et des non-Juifs. C'est dans la fête de l'épouse qu'il y aura des tas de nations ici à l'intérieur. Donc, l'âge chrétien commence du temps des apôtres jusqu'à la venue, jusqu'à l'enlèvement. Donc, depuis l'an 33 jusqu'à l'enlèvement. C'est ça l'âge chrétien. Maintenant, après ça, c'est maintenant que la dernière semaine commence. Maintenant, la dernière semaine commence. Si la dernière semaine commence, vous voyez, et la dernière semaine est subdivisée en deux. Alors, si nous prenons ici, nous avons 69 semaines, et ici, une semaine. Si nous prenons 69 plus une semaine, ça nous donne 70 semaines. C'est ça, les 70 semaines de Daniel. Et on a brossé les 70 semaines de Daniel. Vous voyez. Maintenant, nous allons lire le prophète concernant les 70 semaines, la 70e semaine. La 70e semaine commence après l'enlèvement. Et il a dit ça à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Et nous allons épingler quelques endroits dans l'étude de 70 semaines, dans la brochure de 70 semaines de Daniel. Nous allons lire, vous allez voir qu'il dit, il reste une semaine. Nous faisons ça, c'est pour enlever la confusion. Il y a beaucoup qui ont de confusion.
Lisons d'abord les déclarations du prophète. Lisons d'abord les déclarations du prophète. Il y a plusieurs endroits. Bon, nous commençons à 104. 104, page 104, paragraphe 95. Page 104, paragraphe 95. Nous lisons page 104, paragraphe 95. OK? 95 là au milieu. Or, s'ils ont déjà eu 69 semaines et qu'ils ont vécu exactement tel que Dieu l'avait dit, et que c'est arrivé exactement tel que Dieu l'avait dit, alors il reste une semaine promise pour les Juifs. Donc, après l'enlèvement, il reste une semaine promise pour les Juifs. Allons alors. 206. Le page 106, paragraphe 105. Nous lisons là au milieu. Eh bien, avec les Juifs, Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit, il le ferait. Pendant ces 69 semaines, bon, c'est 69 semaines, lui il a dit 69 ans, c'est 69 semaines. Où c'était 483 ans. 483 ans qu'on a écrit quelque part. 483 ans. Alors, depuis la sortie de cela, c'était 483 ans. C'était 483 ans, mais 69 semaines. Mais 69 semaines. Et il reste une semaine, il y a encore une semaine fixée, il y a encore une semaine défixée. Vous voyez. Donc, juste là, juste à loin, il y a 69 semaines. Maintenant, il reste seulement une semaine fixée. La semaine est là. Il reste une semaine pour Israël. Dans le 70 semaines, il reste seulement une semaine pour Israël. Ça sera pour cesser les transferts et toutes ces histoires. Les subus qui ont été là. Nous fixons les idées. Nous allons à 126, page 126, paragraphe 189, un peu en bas là. Nous lisons. Dès l'instant où il fait commencer la 70e semaine, où ce temps, l'Église est partie. Vous voyez, c'est lui-même, ce n'est pas moi qui dis. Dès l'instant où il fait commencer la 70e semaine, où ce temps, l'Église est partie. Donc l'Église est partie. Donc, quand l'Église part, maintenant, Dieu peut commencer maintenant la 70e semaine. Allons dans la même page, dans le même. Maintenant, au paragraphe 92.
paragraphe 92, un peu la deuxième partie là. Dès le moment où il fait commencer la 70e semaine, où c'est temps, l'Église est partie. Donc, quand l'Église part, maintenant, Dieu fait commencer la 70e semaine. L'Église est partie. Maintenant, écoutez, je cite de nouveau, je récite, pour que vous ne l'oubliez pas. Ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. Ouais. Le Saint-Esprit a mis dans la plume, sur la plume au bout de la plume de Frère Branham pendant qu'il écrivait. Donc, il reste une semaine. Donc, après l'enlèvement, il reste une semaine pour Israël. C'est ça le ainsi dit le Seigneur. Donc, la 70e semaine commence après l'enlèvement. C'est ce que lui-même déclare. Et il dit, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sous sa plume. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Le Christ est rejeté par sa propre Église. L'étoile de cet âge-ci, le message a été proclamé et Israël est dans son pays. Vous voyez, où en sommes-nous? Nous sommes à la fin. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous et soyons prêts. Soyons prêts à tout moment et à chaque instant. S'il dit la distance en ce moment-là, il y a déjà 60 ans depuis que les quoi? 60 ans. Depuis que le prophète est mort. Il y a 60 ans. Et il dit, dans ce temps-là, quand il était en vie, l'espace qui séparait l'enlèvement à leur jour, qui séparait l'enlèvement à leur jour, était moindre à la lame des rasoirs. Maintenant, à ce moment, où sommes-nous? C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Les temps sont mauvais. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Nous devons nous réveiller. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Nous avons brossé les 70 semaines de Daniel. Maintenant, nous allons étudier le temps de grâce. La grâce a commencé avec Israël et il va se terminer avec Israël. Et pendant ce moment, chacun de nous devrait chercher la face du Seigneur, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cette grâce que vous voyez ici, elle a un début, elle a aussi une fin. Bientôt ici, la grâce va se terminer chez les nations. Elle va rentrer chez Israël. Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Si tu n'as pas encore repris, c'est le temps de croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, et comme ton Seigneur, et tu seras sauvé. Et nous qui avons déjà cru, c'est le temps de chercher la face de l'Éternel pour qu'on soit encore positionné davantage, pour qu'on prenne les choses. Et quand quelqu'un prie beaucoup, il est toujours en contact avec le Seigneur et il sera prêt. Nous cherchons à être prêts. Quand il vient, nous partons. Réveillons-nous. Si tu n'as pas la grâce de beaucoup prier, demande cette grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce de beaucoup prier. Il va te donner, il écoute. Si tu pries avec un cœur sincère, il va t'écouter. Que le Seigneur vous bénisse.